fait longtemps. Allô, moi c'est Alicia. Et moi, c'est Maïra. Et ensemble, on est Les Vulgaires. On a pris une petite pause dans les dernières semaines. Qu'est-ce que tu as fait de ton été? Comment ça va? Moi, j'ai fait pousser mon toupette pour arrêter de tout le temps me toucher les cheveux. Moi, j'ai fait couper, mais après qu'on a fini les vidéos, puis là, il y a eu le temps de ça repousser, fait plus. comme vous l'aurez jamais su. On a perdu le pic toupette. Ouais. Colin. J'ai aussi fait avancer mon projet de doctorat, ce qui n'était pas arrivé pendant qu'on filmait les vidéos la dernière fois. Sérieux? Ouais. Je peux pas imaginer qu'on filme pendant les canicules parce que moi et ma sudation excessive, on n'aurait pas eu de plaisir. Par contre, je suis vraiment contente que tu sois genre physiquement à côté de moi. Oui, c'est très plaisant. Ouais. Donc, comme on est les deux doublement vaccinés, on peut maintenant se voir en vrai. Qu'est-ce que tu as pensé du projet qu'on a fait? Qu'est-ce que tu en retires? Je savais pas que c'était une interview, même. Excuse-moi! J'en retire que faut pas négliger l'impact qu'on peut avoir en tant que seule petite personne. C'est facile de se dire je suis juste une étudiante, genre qu'est-ce que je peux apporter dans le combat contre la COVID. J'étudie même pas en médecine de toute façon. Mais faut pas se demander est-ce que je peux tout faire, mais plus qu'est-ce que moi je peux faire, c'est quoi l'impact que je suis capable d'avoir. Puis pas essayer de comme tout régler les problèmes, mais juste de se concentrer sur c'est quoi que toi personnellement tu peux apporter. Je pense qu'on a réussi à avoir un bon impact avec nos vidéos, puis j'en suis bien contente. Toi, Moira? Qu'est-ce que j'ajouterais à ça? Ben, je suis vraiment d'accord avec toi. C'était vraiment insoupçonné à quel point ça allait bien fonctionner, notre campagne, puis ça m'a vraiment donné le goût de continuer. C'est plus ça que j'en retire. Si, je veux dire, si on est en train de filmer une autre vidéo... la fille a dit ça m'a pas donné le goût de continuer, bye, je m'en vais, Salut! peace! Arrange-toi! Je dirais qu'on a également pu se durcir la couenne un petit peu. C'était quelque chose qui nous faisait peur, je pense, en commençant de si on allait recevoir des commentaires déplaisants, si on allait recevoir du hate. Puis on n'a pas vraiment reçu tant que ça, mais ce qu'on a reçu, ça nous a permis de se familiariser avec l'idée puis de réaliser que dans le fond, c'est juste quelqu'un qui nous aime pas. Ouais, puis tu sais, surtout que c'est un sujet tellement comme émotionnel pour les gens, puis tellement polarisant. Fait que c'était juste de s'en détacher de ces commentaires-là, que tu sais, il y avait des personnes qui étaient juste pas contents qu'on parle d'un sujet, puis ils étaient pas d'accord avec ce qu'on disait, mais ils nous détestaient pas, nous. Je veux dire, tu sais, ils me connaissent pas, là. Fait que si tu détestes mon rap de Fergie, t'as des problèmes. So much I can do. Donc, on a choisi de passer outre le sujet de le mot qu'il faut pas dire, mais on a quand même tiré des leçons de notre contenu précédent, puis on a voulu un peu établir des bases de vocabulaire pour un peu faciliter notre message pour les prochaines vidéos. C'est pourquoi, aujourd'hui, on aimerait vous parler du lien entre les mots théorie et hypothèse. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est interchangeable? Voilà. Puis c'est juste deux mots, c'est pas comme... c'est pas la fin du monde de se tromper entre les deux, mais c'est juste comme important de comprendre la différence, puis leur utilisation est faite dans des contextes vraiment différents, puis souvent comme dans le parler de tous les jours, on les interchange, puis on devrait pas. Fait qu'on va juste clarifier ça, puis ça va être fait. C'est une bonne façon, on pense, de se remettre dans le bain. Tranquille. Un petit sujet tranquille qui va pas partir de débat. Pourquoi tu dis des choses? Comme tout bon vidéo YouTube ou essai de secondaire 5, je vais commencer avec une définition. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit. Donc, selon le Robert, une théorie est un système formé d'hypothèses, de connaissances vérifiées et de règles logiques. Donc ça, c'est la définition de théorie en étant un concept scientifique, donc pas nécessairement une théorie comme une théorie de conspiration ou une façon plus courante d'utiliser le mot. Mm-hmm. Donc, en science, une théorie, c'est ça. C'est... Tu as des exemples de théories? Oh oui, j'ai des exemples de théories scientifiques. Donc, on aurait la théorie de la relativité ou la théorie de l'évolution. Donc, c'est des gros concepts très larges, très appuyés par plusieurs observations qu'on a faites au fil du temps, puis qu'on utilise un peu comme cadre pour continuer d'explorer le sujet. Donc, en ce moment, en biologie, la théorie de l'évolution, on va utiliser ça comme lentille un peu pour observer le monde autour de nous. Ouais. Puis, on va se baser sur cette théorie-là pour analyser ce qu'on observe maintenant. Parce que au fil des années,
tout ce qu'on observait concordait avec cette théorie-là, donc c'est pour ça qu'on a décidé que c'était une théorie scientifique. Versus une théorie comme ton mononcle Roger qui te parle des puces 5G que Bill Gates nous a installées pour contrôler tout le monde. Il n'y a pas eu plusieurs observations jusqu'à maintenant qui ont appuyé cette théorie-là. Donc, c'est un peu un abus de langage de dire que c'est une théorie, justement. Mais tu sais, cet abus de langage-là, on l'entend vraiment, vraiment souvent parce que finalement, une théorie, comme on l'entend dans le sens populaire, ça ressemble quasiment plus à une hypothèse dans le sens scientifique. Ouais. C'est un peu pour ça que des fois, je sais pas si vous avez déjà vu des gens dire ça dans la vraie vie ou le commenter sur Internet. « Ah, mais l'évolution, c'est juste une théorie. » Non, en science, une théorie, c'est vraiment gros. C'est pas juste une théorie, c'est « wow, c'est une théorie ». C'est rendu pas mal accepté par tout le monde, sauf peut-être quelques détracteurs qui sont tout seuls dans leur coin à dire comme « non, les girafes se sont étirées le cou elles-mêmes ». J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Fait que non, une théorie en science, c'est gros. C'est sérieux, c'est accepté, c'est respecté par la communauté scientifique. Puis c'est tellement solide qu'on peut ensuite comme s'en servir pour bâtir d'autres connaissances puis découvrir de nouvelles choses. Y a-t-il des théories, mettons, du passé que, avec des nouvelles observations, ont été comme invalidées pour donner des nouvelles théories? Sûrement. Il y en a pas qui me vient à l'esprit en ce moment. C'est une des choses qu'il faut considérer comme, quand on utilise une théorie. Parce que souvent, par exemple, si je prends l'évolution, tout ce qu'on observe nous pointe vers ça, mais est-ce qu'on sait vraiment comment l'évolution se produit? Est-ce qu'on sait... C'est pas comme si nos cellules pouvaient nous parler pour nous dire « Oui, vous avez raison, vous avez découvert comment on évoluait, c'est bel et bien selon la théorie de l'évolution. Bravo les humains, vous avez tout compris. » Dans le fond, c'est vraiment comme notre interprétation de c'est phénomènes qu'on observe, qu'on Exactement. quantifie, qu'on analyse. Fait que si éventuellement une observation vient contredire une théorie qui était précédemment acceptée, il faut soit modifier la théorie pour intégrer cette nouvelle observation-là ou encore développer une nouvelle théorie. Oui. Tu sais, je me dis peut-être dans le temps de la religion, tu sais, je sais que c'est pas vraiment scientifique, mais la théorie qu'on était au centre de l'univers, non pas que c'était comme le soleil qui était qu'on tournait au centre du soleil. Voyons! Qu'on tournait autour du soleil. Ouais, l'héliocentrisme. L'héliocentrisme. Ben, maintenant, c'est l'héliocentrisme, mais quand c'était la Terre qui était considérée au milieu du système, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'est un peu ça qu'on veut dire. Vu que, selon les humains, dans ce temps-là, c'était logique que la Terre soit au centre de tout. Parce que leurs observations, c'était qu'ils voyaient des étoiles passer, des planètes passer, tu sais, autour d'eux. Fait que c'était comme logique à l'époque, avec les outils qu'il y avait, de penser que tout tournait autour de notre planète. Ouais. Puis après ça, ben, comme on a fait des nouvelles observations, nouvelles technologies, puis ça a changé. Exactement. Mais c'est gros pour qu'on change une théorie. Ouais, ça prend du temps, comme quand que... C'est pas que tu te lèves le matin. Quand Chumé Galilée était là, « Hey, je pense que vous avez tort, l'Église catholique a pas tant trippé. » Fait on comprend que pour démentir une théorie, il faut quand même avoir des bons arguments. Par contre, j'espère qu'on peut maintenant dire qu'on a évolué par rapport à cette époque-là et qu'on est maintenant plus ouvert à des nouvelles informations si elles sont soutenues par des preuves tangibles, scientifiques, vérifiées, sérieuses. Mais quand ça a été conduit selon la méthode scientifique, c'est beaucoup plus facile à approuver. Puis justement, on va en parler dans les prochaines vidéos de la méthode scientifique, c'est quoi. Puis comme c'est commun à tous les domaines scientifiques, ben c'est plus facile après de s'entendre sur tes nouvelles observations, à quel point ça peut invalider ou valider une théorie. J'aimerais introduire un autre terme. On l'a mentionné brièvement précédemment. C'est une hypothèse. Qu'est-ce que c'est une hypothèse? Si on prend le mot et qu'on le décompose, hypo, sous, thèse, idée, concept. Donc, c'est comme en dessous d'une idée. Donc, c'est une idée en développement un peu. Ouais. Une hypothèse, c'est quand tu observes un phénomène et que tu émets une idée pour essayer d'expliquer ce phénomène-là. Limite, ça peut être un feeling. Oui. Parce que, tu sais, c'est une hypothèse. Genre... c'est vrai. C'est une hypothèse, faut que tu la fasses au meilleur de tes connaissances, pas en sortant la chose la plus farfelue que tu peux imaginer. Faut quand même que tu aies un raisonnement derrière ton hypothèse, c'est sûr, mais le but de l'hypothèse, c'est juste d'émettre une idée. Donc, tu n'as pas besoin déjà de savoir si c'est vrai ou non. Éventuellement, tu veux vérifier ton hypothèse. Donc, c'est une proposition qui va être vérifiée. Contrairement à un postulat, qui est une hypothèse qu'on ne tient pas à vérifier pour diverses raisons.
Donc, la prochaine fois que mon oncle Roger te sort sa théorie, tu pourras lui dire Non. Mon oncle Roger, ce n'est pas vraiment une théorie, c'est plutôt un postulat. Merci. Dites pas ça. Ça va partir de la merde. Dites pas ça. Attends, en science, c'est qui aurait envie de faire un postulat? Je pense que c'est plus en mathématiques qui font ça. Selon ce que j'ai lu sur ma source numéro 1 d'information, Wikipédia. Mais les postulats, ça peut être, mettons, pour des raisons religieuses ou comme idéologiques, selon ce que j'ai vu, que tu veux pas le prouver. Fait que je sais pas. Mais on s'entend qu'en sciences biologiques, on a plus recours aux hypothèses qu'aux postulats. Fait que finalement, l'hypothèse, c'est la première étape de la méthode scientifique. Oui. Comment on prouve une hypothèse? C'est en utilisant la méthode scientifique. Ouais. Donc, premièrement, on fait une observation. Ensuite, on émet une hypothèse pour essayer d'expliquer cette observation-là. Ensuite, on conçoit une expérience pour vérifier l'hypothèse. Donc, l'expérience doit être la plus appropriée possible à l'hypothèse. Il faut prendre en compte tous les paramètres qui pourraient influencer le phénomène qu'on a observé, puis essayer de les intégrer à l'expérience. Puis, entre autres, on va souvent utiliser des groupes contrôle pour vérifier si... On en reparle des groupes contrôle. On va parler de groupes contrôle aussi. Pour vérifier si c'est vraiment le paramètre qui nous intéresse qui a un effet sur le phénomène observé et pas un autre paramètre qu'on n'aurait pas considéré. Un autre aspect important d'une hypothèse, c'est qu'il faut que ce soit possible de la confirmer ou de l'infirmer. Tu peux pas avoir une hypothèse comme quoi quelque chose n'existe pas, par exemple. Parce que tu peux pas prouver que quelque chose n'existe pas. Tu n'as jamais assez cherché... Par exemple, si mon hypothèse c'est le Père Noël n'existe pas, je pourrais jamais prouver que le Père Noël n'existe pas parce que il est peut-être caché, genre. Il est peut-être dans le fin fond de la fosse des Mariannes avec un espèce de scaphandre extra high-tech qui fait que jamais aucun humain ne va être capable d'aller le rattraper. Ah, c'est sérieux, je pose mon sapin tantôt, là. J'avais besoin que tu me dises ça aujourd'hui. Peut-être qu'il a skinné un ours polaire puis qu'il s'en sert comme déguisement pour se cacher des humains. Oh my god, The Revenant style. The Revenant, j'ai vraiment pensé à ça en disant ça. Fait que si je voulais, par exemple, prouver que le Père Noël ne peut pas exister, je pourrais dire que si on considère que le Père Noël est un humain, aucun humain est capable de faire le tour du monde en une nuit et de visiter toutes les maisons au monde pour donner un cadeau à chaque enfant. Donc, tu pourrais dire que... Ça serait plus un postulat, en fait, ça. Parce que j'ai pas l'intention de prouver que le Père Noël n'existe pas. En fait, je veux pas briser la magie de Noël. Mais mon postulat, c'est que le Père Noël ne peut pas exister. Voilà. Mais tu pourrais dire, comme hypothèse, que le Père Noël n'est pas humain. Le Père Noël n'est pas humain. Ou encore... Basé sur les observations mon hypothèse est que le travail du Père Noël est accompli par une équipe. L'équipe de tous les parents du monde entier. J'espère qu'aucun enfant va voir notre vidéo puis va apprendre que le Père Noël n'existait pas à cause de nous. On bloquera l'accès aux enfants. Ok, oui, on va... 13 ans et plus, merci. Une fois qu'on a élaboré notre expérience, il faut conduire l'expérience, donc ça va de soi. On conduit l'expérience et après cela, on récolte les résultats et on les analyse. En analysant nos résultats, on peut découvrir que notre hypothèse était fondée, que notre hypothèse n'était pas fondée. Dans tous les cas, il faut communiquer les résultats de notre expérience, communiquer notre analyse des résultats. Puis, si on trouve que notre hypothèse de base était fausse, on refait la boucle, puis on essaie une autre hypothèse pour expliquer le phénomène qu'on a observé, et ça peut être répété à l'infini. Mais je vous souhaite que ça ne soit pas à l'infini puis que vous trouviez une réponse à votre observation. Parce que c'est longtemps. C'est longtemps. Ouais. C'est très démoralisant de faire plein d'expériences puis que ton hypothèse est toujours fausse puis qu'en fait, genre, tu trouves pas ce que tu veux trouver. Ça fait une bonne transition à aussi l'importance, on va en parler dans d'autres vidéos, comme de contrôler les biais, puis l'importance des placebos, des expériences à l'aveugle, parce que, mettons que ça fait 6 hypothèses que tu essaies de vérifier, puis que là, ça marche pas. Des fois, là, t'es comme un peu biaisé, puis t'es comme il me semble que finalement, c'est un résultat positif, alors que, tu sais, c'est pas tant un résultat positif. C'est vraiment important, justement, parce que des fois, les scientifiques vont devenir un peu attachés à leur hypothèse, parce que c'est normal, c'est un peu ton bébé, là. Mais oui. Comme, me semble que ça fait du sens, me semble que c'est logique. Puis tu sais, c'est ta passion, t'as tellement investi des heures là-dedans que... Fait que ça peut arriver qu'il y ait un certain biais qui naisse et qui fait que le scientifique va peut-être pas analyser ses résultats avec le détachement et l'impartialité nécessaire pour vraiment avoir une bonne analyse. Puis là, éventuellement, ça peut fausser les résultats, ça peut fausser l'analyse et ça peut fausser les conclusions. Mm-hmm. Donc,
C'est important de garder ça en tête. C'est impossible de ne pas avoir de biais, mais c'est possible de contrôler ses biais, puis d'en être conscient et de les keep in check. J'ai tellement hâte qu'on en parle, puis j'ai tellement hâte que tu me dises, toi, c'est quoi ton biais, là, que tu sais que t'en es vraiment victime. Pense à ça, on s'en reparlera. Moi, je sais c'est quoi. Mais je te dis pas tout de suite. Ah, j'ai hâte. Expose moi, j'ai pas de biais parce que je suis une balance, fait que... Oh là là! Toujours en train de peser les pour et les contre, toujours en équilibre. On sait qu'on a dit beaucoup de mots, parfois, plusieurs fois dans la même phrase, qui devient vraiment dur à comprendre. Je dirais pas que c'est abstrait, mais c'est toujours plus facile à comprendre la méthode scientifique quand tu as un exemple concret qui le démontre. Donc, dans le futur, on vous prépare une vraie expérience pour prouver ou non prouver une hypothèse qu'on va avoir formulée. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour une autre fois. Préparez-vous. Je pense que ça va être très bon. Puis ça va répondre à une question vraiment essentielle. Oui. Je pense que on veut apporter un plus dans votre vie. Le hype que tu fais monter ici, là, je peux pas vivre avec cette pression-là. Puis s'il y a d'autres concepts scientifiques que vous aimeriez qu'on explique, ou si vous avez d'autres exemples que vous aimeriez donner, laissez-nous-les dans les commentaires. On va être très contente de les lire et peut-être de faire une vidéo dessus si c'est ce que vous voulez. Mais j'ai pas envie que vous me demandiez d'expliquer genre la théorie. Ah ouais, si des concepts scientifiques, on veut dire des idées générales ou des concepts en biologie. Ouais. Genre, demandez-moi pas de quoi en physique, je vais juste pleurer. Genre mélanger acide plus une base. Ouais, la chimie, ça peut passer. En résumé, une théorie, c'est un ensemble de concepts acceptés, validés, qui est utilisé comme cadre pour poursuivre les découvertes scientifiques. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une idée lancée en l'air. Une hypothèse, c'est une idée qu'on suggère pour expliquer un phénomène qu'on observe et qu'on va ensuite vérifier pour infirmer ou confirmer l'hypothèse. Cette vérification-là va être faite par la méthode scientifique, telle qu'on va vous la montrer dans une prochaine vidéo. Puis, tu sais, c'est juste 2 mots, là. Je veux dire, au final, c'est vraiment pas la fin du monde de se tromper parce qu'on est tellement habitué de dire théorie pour une hypothèse. On s'en fout, là. Tu sais, on vient de passer comme plusieurs minutes à vous expliquer tout ça. Mais c'est juste important d'être comme conscientisé par rapport à ça, que quand vous entendez des gens dire « Ah, moi, j'ai une théorie », tu sais, non. Relax. Ouais, c'est important d'être capable de hiérarchiser ces 2 termes-là. La qualité de l'information. C'est ça, d'être capable de les utiliser correctement dans le bon contexte. On espère que vous avez aimé cette vidéo. On a bien aimé la faire. On est très contente d'être l'une à côté de l'autre, enfin, pour filmer. C'est vraiment plaisant. Je vais pas être dans ta bulle. Je vais pas être accaparante. Ah, c'est le fun! Abonnez-vous, commentez, laissez-nous un like et on vous dit à la prochaine.